Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez voir la récolte du raiggras. Qu'est-ce que le raiggras? Le raiggras, c'est de l'herbe. Raiggras en anglais veut dire herbe grasse. Donc c'est un aliment qui est utilisé principalement pour le bétail. Moi ici je le cultive pour deux choses, l'alimentation du bétail, donc pour avoir du foin, et aussi pour récolter la semence afin de pouvoir ressemer, donc revendre à d'autres personnes par l'intermédiaire d'un semencier. Donc ce raiggras pour pouvoir le ressemer et en faire une culture de fourrage. Donc ici j'ai eu un petit problème cette année, c'est-à-dire que la pluie du mois de juillet, qui n'a pas arrêté de tomber, m'a empêché de le récolter en temps et en heure. Donc ce qui fait qu'elle a verdi. D'ailleurs vous allez pouvoir le voir, et l'herbe est repoussée de par le pied. Donc là ce que je fais ce matin en me levant tôt, c'est de pouvoir essayer de le récolter en le fauchant. Donc je l'ai coupé. Si je me suis levé tôt pour le faire, c'est simplement pour qu'il y ait de l'humidité et pour que les graines ne tombent pas à terre, parce qu'elles commencent donc à s'égrener. Donc pour que les graines ne tombent pas à terre et que l'humidité la laisse coller au maximum sur l'épi. Bon, à savoir qu'il y a déjà une grosse perte qui est réalisée, mais le but du jeu là c'est simplement de sauver la récolte. Je vous invite à venir voir un peu comment va se passer la récolte. Pour l'instant je ne le sais pas encore, j'espère que ça va aller. Et puis je vous invite aussi à regarder surtout la fin de la vidéo, je vous apprendrai un truc hyper important quand on doit se lever tôt et aller dans les champs de bonheur. Voilà, à tout de suite. Alors ici on nous voici arriver donc le lendemain. Le fauchage a été fait donc hier matin. Et là vous allez pouvoir voir comment ça se présente. Alors on a eu la chance d'avoir deux superbes journées de soleil. Aujourd'hui c'est un peu plus nuageux mais bon ça va. Donc ça a bien séché déjà. Voilà. Donc vous pouvez voir au niveau du raiggras donc qu'il est bien posé, bien séché. Bon, si on examine de près au niveau du sol, on va pouvoir voir qu'on a quand même eu beaucoup de pertes. Donc les graines de raiggras sont là à terre, et vous voyez ces petites graines là. Donc là on a déjà beaucoup de pertes, mais bon on essaye de sauver ce qu'on peut. Bon, la récolte est assez sèche, donc c'est déjà un bon point. Et bon là ce que je vous propose c'est faire un petit tour et puis vous montrer comment la batteuse fonctionne quand on travaille. Alors on voit la batteuse qui ramasse donc la partie qui a été fauchée. Là, un petit bourrage. Donc la machine le grain, le trie, le met dans sa cellule, dans sa réserve en haut, et rejette à l'arrière les mini pailles là, qui sont éjectées à droite à gauche, et carrément à l'arrière l'andain de paille, donc qui lui est posé à terre. Donc ici le raiggras est balayé dans la remorque, d'ailleurs il y a la batteuse qui vient vider. De la trémie qui se trouve en haut, on vient vider dans la remorque. Voici arrivé au moment du pressage, donc on est à J+, que je dise pas de bêtises, J+4, donc on a eu une journée dans laquelle on a pu travailler et puis il s'est mis à repleuvoir. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai retourné les andins d'herbe
donc de paille de Régras qui reste. Et donc la presse est en train de faire les ballots pour pouvoir récupérer la paille de Régras qui est un peu un foin de qualité, j'allais dire, moyenne. Bon bah là on est en train de ramasser donc les ballots de foin, de paille de Régras, et on va les placer sur les chariots avec le télescopique afin de les ramener à la ferme pour les stocker, pouvoir les donner aux chevaux. En moyenne, un ballot comme ça en foin doit peser environ 350 kg quoi. Alors c'est sûr que c'est plus comparable avec ce qu'on faisait avant avec des petits ballots qui pesaient allez, 20 kg à peu près, qu'on devait tous manipuler à la main. Ce qui était loin d'être évident à l'époque. Moi j'ai fait comme ça avec des ballots de paille dès le départ, quand j'étais plus jeune, et c'est vrai qu'on a bien amélioré les conditions de travail par rapport à ça. Ce qu'on manipule maintenant en moins de 5 minutes, bah ça se faisait en plus d'une demi-heure à la force des bras et la sueur. Il y a encore allez, 30 ans de ça, à peine. Alors voici la réserve de Régras qui a été entreposée à même le sol, ou plus précisément sur des gaines de ventilation, comme on peut voir ici. Donc il y a un système de ventilation qui est prévu pour une conservation à carottes, mais là qui est utilisé en l'occurrence pour le Régras, et donc qui permet de le sécher. Bon, cette année on a une récolte assez sèche, relativement sèche, donc j'ai pas trop de soucis de ventilation. Il y a des années où il faut ventiler parce que l'humidité fait monter la température et il se crée une moisissure et puis une perte de valeur germinative sur les graines, quoi, à cause d'une montée en température. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous donner un truc indispensable si vous voulez partir tôt le matin pour aller dans les champs. Et bien ce truc, le voici. Il s'agit de ne pas oublier son papier toilette. Alors je vous conseille ce modèle-là, qui est très souple, aplatissable et en plus très doux. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui.